Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne de la bienveillance, de l'élégance, de la voyance et du respect. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Désolée pour hier, hein, j'avais un côté un petit peu déjanté, mais écoutez, ça fait du bien de temps en temps. Et puis après tout, que voulez-vous, on peut pas se refaire de temps en temps, on a le droit de vivre aussi. Personnellement, je vais pas me changer, hein, j'ai passé l'âge de jouer à la poupée, et voilà, on est comme on est. Et puis voilà, je pense que c'est pareil, on n'est pas parfait, c'est pas grave, et même tant mieux. C'est ce qui vous donne une certaine personnalité. De toute façon, je changerai pas. Hein. Vous savez, j'ai passé l'âge de toutes ces bêtises. Voilà, enfin, je vous parle avec mon cœur, tout simplement. Donc, tout à l'heure, je faisais de la pâtisserie, puis après, j'ai fait mon repassage. Vous voyez, je vous raconte ma vie. Et puis, les éléments m'ont demandé carrément de prendre la parole et de vous dire 2-3 messages. Et on ira voir ensemble ce qu'ils nous donnent comme conseil, voyez-vous, parce qu'actuellement il y a des gens qui se désespèrent et ça je peux comprendre. Disons que pour moi c'est peut-être plus simple et puis pour d'autres médiums aussi parce qu'on a la finalité, si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne s'affole pas ou on se s'affole moins dans ce cas de figure. Voilà. Première chose qu'ils m'ont dit de vous dire, alors je vous donne parce que j'ai fait des petites notes au fur et à mesure. Quand une personne à la télévision ou dans les médias, enfin qu'importe où que ce soit, vous parle d'avis éclairé, et je tiens bien au mot éclairé. Soyez toujours prudent par rapport à ce message. La personne est un menteur. D'accord? C'est mensonge. Sitôt qu'on vous parle d'avis éclairé, c'est un mensonge. Quand quelqu'un vous dit on est en République, mais on parle jamais de la France, ce sont des mensonges. D'accord? On est en France, point barre. Voilà. Après, concernant tous les événements qui se passent, donc ne perdez pas pied, soyez cool, prenez les choses avec beaucoup de hauteur, voyez-vous. Et on vous dit, parce que ces derniers temps, avec la situation qui va se produire, ça m'a fait penser beaucoup à ma famille, mes aïeux. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que toute ma famille était dans le Vercors ici, donc c'était des maquisards, mes grands-parents, arrière-grands-parents, et donc c'est une chose qui me touchait de près, bien sûr. Et on m'a dit faire l'âne pour avoir du son. Voyez-vous, je répète, faire l'âne pour avoir du son. Hein, méditez sur ce que je viens de vous dire, et pour cela aussi vous pouvez aller voir une fable, hein, la fable de La Fontaine, qui était un initié d'ailleurs, Jean de La Fontaine, c'est le chêne et le roseau. Alors faites le roseau plutôt que le chêne. D'accord? Voilà. Et en ce qui concerne aussi, ne vous accrochez pas à la bassesse, à la médiocrité. Voyez-vous, moi par exemple, quand j'ai des messages pas très cool ou qui sont vraiment de bas étage, je n'attache pas d'importance, je les supprime, point barre. Je perds pas mon temps à répondre. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites la même chose. Vous racontez pas votre vie, vous n'êtes pas obligé de dire les choses. Voilà. Et la meilleure lutte, elle est toujours dans le silence. Voyez-vous? Parce que quelque part, il faut faire attention. On rentre dans une période où ça va être très très compliqué pour tout le monde. Donc, écoutez, on fait l'âne pour avoir du son. D'accord? Voilà, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire simplement qu'on fait attention. Puis attention, comme je vous ai dit, les énergies sont puissantes. Donc, on se met pas au milieu de l'adversité, on ne cherche pas à discuter. Voyez-vous, parce que les gens peuvent très facilement se transformer en monstres. C'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est juste pour vous prévenir. Donc, cool. Voilà. Alors, si vous voulez bien, là, j'ai pris le Golden Tarot. Et le Golden Tarot, on va demander quels sont les conseils de l'au-delà pour ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer. Qu'est-ce que l'au-delà? Et on le fera de temps en temps, parce que ça va bouger beaucoup. Quels sont les conseils de l'au-delà pour ce qui va se produire les temps prochains? Quels sont les conseils pour l'au-delà? Voilà, ça c'est les cartes majeures. Les cartes mineures, quels sont les conseils pour l'au-delà? D'autre part, concernant les tirages, le Golden Tarot, le Paul Husson ou le tarot, je pense au tarot de Marseille, hein, tout simplement, on n'a pas la même vision des choses, voyez-vous, on ne tire pas les choses de la même façon, enfin ça donne pas tout à fait la même énergie, d'accord? Quand je vais plutôt dans la magie de l'au-delà, j'aime bien utiliser le Golden Tarot, d'accord? Donc dites-moi quels sont vos conseils pour tous nos amis qui nous écoutent actuellement. Voilà. Quels sont vos conseils dans l'au-delà à tous nos amis qui nous écoutent actuellement?
D'accord? Donc, je vais tourner. Oui, on le fera de temps en temps parce que il va y avoir beaucoup de remue-ménage. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Golden Tarot, donc dis-moi vos conseils dans l'au-delà pour nos amis qui nous écoutent et qui sont très, très perdus dans toute cette histoire. Enfin, dans mes prédictions, comme vous voyez, je ne suis pas trop mauvaise. Hein. Je suis allée voir d'autres vidéos aujourd'hui. Alors, on vous dit clairement, eh ben, écoutez, certes, il va y avoir beaucoup d'illusions, de ce qu'on vous raconte, des choses pas tout à fait justes, enfin, même pas justes du tout. Il y a des ennemis sous-jacents et compagnie, mais on vous demande surtout, comme je vous l'ai dit, de vous taire, d'accord? On va vous parler financièrement, enfin, il y a toujours des choses qui descendent, mais il faut toujours, c'est ambivalent, vous voyez, on va vous dire oui, qu'on va vous donner des sous et compagnie, ça je vous l'ai déjà dit hier, mais vous voyez bien, on va vous parler au niveau professionnel aussi, de rester chez vous, je pense au télétravail en particulier, mais ils vous disent de rester vraiment, vraiment cool. Vous voyez, j'ai toujours le valet d'épée, mais j'ai un papillon, et au-dessous, j'ai quand même la force qui passe au-dessus, donc, eh bien, écoutez, soyez papillon et mettez-vous en dessous. Ne soyez pas dans la force, c'est de la dualité. D'accord? C'est ce qu'ils vous donnent actuellement. Certes, ils vous disent de prendre conscience de ce qui est dit, qui est pas tout à fait juste, hein, et à vous d'utiliser votre discernement dans cette situation. On va vous reparler d'argent. Ben écoutez, comme je vous l'ai dit hier, reprenez ce que vous avez à apprendre, mais surtout, on me dit de couler les choses et ne pas répondre à l'adversité. D'accord? Là, c'est bien clair entre le papillon et le taureau, ben faites le papillon, d'accord? En plus, le taureau, là, il a des pattes de lion, donc clairement, ça me dit attention, 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 plus fait douceur que violence, c'est bien connu, et le chêne et le roseau, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil à nouveau? Là, ils nous disent plutôt que de partir au combat, si j'avais l'as d'épée dans l'autre sens, je vous dirais partez au combat, mais partez plutôt dans la fructification de ce qui est de vous-même. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit dans le passé, pensez à votre maison, à votre conjoint, à vos animaux, enfin, si vous êtes seul, ou vos plantes, ou je ne sais, mais quelque chose qui soit sain et serein. D'accord? Alors, ils vous disent clairement que tout est fait en catimini, que ce qu'on vous dit n'est pas exactement la réalité des choses, mais qu'il y a une idée profonde derrière qui est plus intense. Donc, il y a alors, ils se rendent compte au fond de vous que vous êtes l'au-delà, que vous êtes meurtri, il y a une rupture chez vous et des peurs par rapport à votre passé, de ce que vous avez connu, de ce qui est une vie somme toute dite normale pour moi. Mais si vous voulez, il faut pas vous affoler dans cette rupture. Ouais, il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a vraiment une lutte qui est en place, si vous voulez, mais ça se passe entre les éléments, puis il y a des gens aussi, voilà, hommes et femmes, qui sont partis, alors voilà, ce sera comme ça, mais on vous dit clairement, soyez prudents, vous voyez, j'ai quand même 3 cartes d'épée, là, et c'est celle-là la plus violente, donc on me dit clairement de ne pas... c'est pas des bénis oui, mais ne vous mettez pas en danger si vous n'avez pas la force nécessaire, d'accord? De bien rester tranquille, voilà, et puis surtout comme je vous ai dit, faire l'âne pour avoir du son, c'est-à-dire de ne pas, veut pas dire courber les chines. Je pense beaucoup, là ces derniers temps, j'ai beaucoup vu des choses sur Joséphine Baker, qui une très grande dame à mon sens, et qui pendant la guerre, si vous voulez, écoutez, elle a manipulé les choses. Donc il faut savoir aussi être intelligent et être dans le discernement. Vous voyez, d'attendre toujours une faille quand on veut mettre l'estocade. Entendez bien ce que je vous dis. Il faut toujours attendre la faille quand on veut mettre l'estocade. On met une stratégie en place, mais on fait pas n'importe quoi. D'accord? Donc, ceux qui ont envie de... par exemple, parce que je sais qu'il y en a qui vont m'écouter, qui ont l'impression d'avoir tout perdu. De toute façon, ils nous refont le coup de papier mamie, c'est juste pour nous empêcher d'être ensemble. Hein, c'est pour nous... Voilà,
Voilà, ils veulent que les gens, ben, écoutez, se zigouillent, hein, voilà, là c'est clair. Donc, si vous voulez, faut pas rentrer dans le panneau, et il faut au contraire être plus dans le monde spirituel, voyez-vous, je dirais, donc prière, méditation, enfin, ce que vous voulez, quelque chose qui vous correspond. Ensuite, ici, nous avons, attendez, ici, donc, il y a des démarches, il y a de la bassesse de la médiocrité aussi, hein, ici. D'accord? Et il y a de la dilapidation d'argent, mais c'est l'escroquerie aussi que je vois. Il y a des projets à ce propos-là, mais des projets qui sont secrets, dont on n'en connaît pas la connaissance. Et donc là, ça me parle bien des comptes bancaires et de l'argent. Pour moi, on est dans cette phase, alors d'après ce que me disent les éléments, on est bien dans cette phase de mutation au niveau financier, au niveau de l'argent physique, et il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un projet. Je vous encouragerai fort, on en a beaucoup parlé dans les années, notamment un livre qui s'appelle 1984, mais pas que, mais d'autres, ils sont en train de tout changer. Alors, il y a une évolution à prendre, hein, de tout temps il y a eu des évolutions, je pense à la période médiévale et avec la cassure avec le monde de la Renaissance, et bien c'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. On est dans cette cassure, comme je vous ai parlé jusqu'en 2025, c'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité, c'est comme ça, voilà, où tout va changer, mais je vous demande de ne pas sombrer. Voyez-vous, parce que les éléments me disent clairement, voilà ce qui va se produire, donc vous le savez, alors ne vous affolez pas, laissez faire et attendez, d'accord? Recentrez-vous sur les vraies valeurs qui sont l'amour, l'amitié, les choses simples. Vous savez, moi je fais de la cuisine, j'aime beaucoup ça, enfin pendant le confinement, j'ai pris cette habitude et depuis je ne saurais comment vous dire, je ne saurais faire autrement. Enfin, pas à ce propos, mais je voudrais vous faire une petite parenthèse par rapport à mes confidences sur ce que je sais, en fait, dans 2 vidéos que j'ai faites précédemment. J'ai habité en Alsace, hein, où j'ai fait de la politique personnellement. Enfin, on rentrera pas dans les détails, c'est une période de ma vie que je ne recommencerai pas parce que j'en vois pas plus l'utilité à l'époque. Et je n'étais pas loin de Truktersheim, donc j'ai mon réseau là-bas. D'accord? Vous comprenez mieux pourquoi je vous parle de cet endroit. Hein? Donc, j'ai mon réseau là-bas, donc ça fait que j'ai des informations. Voilà. Donc là, ça me dit clairement, eh ben, écoutez, le 7 d'épée, ben, on est clairement parti au combat. Hein. Voilà, il y a des gens qui veulent se battre. On leur dit faites attention quand même. Voilà, il y a des décisions qui sont prises. Ben, écoutez, par le système des banquiers. D'accord, les banquiers. Alors c'est tout. Pour moi, c'est la banque de la piste aux étoiles. D'accord, c'est la banque à Bruxelles de la piste aux étoiles qui veulent faire des coups de semonce. Ils ont prévu quelque chose, mais ce sera pas que la piste aux étoiles à Bruxelles, ce sera partout dans le monde. Ils essaient de mettre un système en place. Actuellement, j'ai des informations. Alors là, c'est plus aux États-Unis. J'ai eu des informations avant-hier par par mes amis là-bas, mon réseau, et qui me disent clairement que il y a une lutte et une bataille qui est faite dans les hautes sphères. Voilà, d'accord. Donc vous commencez à comprendre. Donc on va voir ce qui va se produire. D'accord. Voilà. Donc vous ne fâchez, vous prenez de la hauteur et vous attendez tranquillement, mais surtout en restant positif, s'il vous plaît, parce que si vous ne le faites pas, c'est là où ça risque de flancher. Alors ceux qui veulent désespérer, parce que je pense à nos petits commerçants, et ça je vous ai assez répété que j'étais assez inquiète pour eux, voilà. Par contre, mes amis, il faut les soutenir, voyez-vous. Au lieu d'aller acheter vos trucs sur une plateforme très connue, moi je connais plein de petits commerces, bon vous savez que j'habite Valence maintenant, donc à Valence qui sont absolument prodigieux, et voilà, donc peut-être que vous les paierez 1 ou 2 euros plus cher, mais qu'importe, encore les livre pas. Enfin ici les librairies, je sais pas si je crois plus qu'il reste des masses, mais sinon moi je vais chez Cultura d'abord, je palpe mon livre entre les mains ou mon jeu ou etc. parce ils ont quand même une grosse un endroit où ils ont mis beaucoup de l'ésotérisme, donc on peut quand même aller toucher des choses et c'est toujours beaucoup mieux, puis ça crée le lien, voyez, on laisse pas tomber nos petits commerces, ça c'est une certitude. Voilà. Alors donc il y a bien des choses qui sont à l'œuvre, d'ordre humain et spirituel en même temps.
les gens qui sont fait partie des élites de la piste aux étoiles, au passé, au devenir, ont des ambitions quand même réelles et pas très cool. Mais vraiment, vous prenez les choses, vous, de votre côté, à titre individuel, vous prenez de la hauteur. Et si vous avez la pêche, s'il vous plaît, remontez le moral des troupes parce que les gens en ont besoin. Voyez-vous, il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Je prends l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Voilà, je vais prendre. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous nos amis qui nous écoutent. Alors, quels sont les conseils? Ben, il paraît que le sexy, là-bas, il a dit joyeux Noël. Alors, peut-être qu'on aura la chance de ne plus le revoir, quoi. Putain, c'est quelle joie. Voilà. 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 Alors, clairement, mes amis, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de là? On vous dit clairement de laisser voguer les choses. Laissez faire les choses. Au moins, vous allez adhérer énergétiquement, voyez-vous. Au moins, vous allez adhérer à leurs bêtises. Au moins, vous écouterez les médias, entre guillemets, voilà, qui font beaucoup de dégâts. Au moins, vous les écouterez. Au mieux, vous laisserez passer les énergies, voyez-vous. Au plus, l'au-delà va faire son œuvre. Je sais qu'humainement, il va y avoir des tentatives au mois de janvier, notamment. Donc, soyez prudents, les enfants, parce que là, janvier, c'est pas le moment. Donc voilà, donc de toute façon, ils vont sortir contre un mur à un moment donné et tout va capoter. D'accord? Il y a des choses qui sont en cours, donc prenez de la hauteur. C'est des mauvais moments à passer, mais vous savez, dans la vie, ça arrive. Hein, on a eu la chance peut-être de vivre pendant des décennies où on était en paix. Bon, là, c'est un autre moment qui débarque. Eh ben, écoutez, on se prend pas la tête et on vit notre vie. On s'occupe de son petit cocon, de sa petite vie, et puis voilà. Et si vous travaillez, comme vous dites, travaillez en télétravail, ben, je vous dirais tant mieux. Occupez-vous de votre maison et de vos proches. Et apprenez, comme je l'ai dit, à faire de la cuisine, de la couture, enfin, ce que vous voulez, du bricolage pour ceux. Hein. Donc voilà, voilà. Alors ce qu'on vous dit, ah ben là, c'est exactement ce que je viens vous dire juste avant. On vous demande entreprise, c'est vous en fait. Hein. Entreprise me dit clairement, c'est vous, la création, le renouveau, le projet. Donc allez vivre autrement qu'avant, c'est-à-dire que je dirais pendant 40 ans, les gens ont vécu, je dirais pas d'assistanat, c'est pas ça, mais vous avez l'habitude de profiter de la vie autrement. Mais là, on pourra en profiter, mais encore une fois en changeant son fusil d'épaule. Et voilà, moi je crois beaucoup en l'humain, vous voyez, en l'échange de l'humain, que ce soit familial, voisinage ou autre. Voilà, mais il va falloir être intelligent et d'aller vers la paix intérieure. Vous voyez, c'est votre propre paix et on vous dit d'avoir l'intelligence de ça, justement, de vous retrouver dans votre propre paix et pas aller dans l'adversité. D'accord? De toute façon, vous les voyez bien, quand ils se promènent, ces élites de partout en France, ils arrivent avec des voitures blindées, voilà, il faut enlever tous les gens qui sont qui dérangent, voilà, donc ils sont plus tranquilles du tout dans ce qu'ils font, et voilà. Mais là, il y a vraiment deux mondes qu'ils ont créés, et voilà, ben écoutez, à la grâce de Dieu, hein, comme on dirait, ou Dieu ou autre chose, comme vous voulez, moi ça me dérange pas. Donc ici, voilà, ben écoutez, là on vous dit clairement, hein, mes amis, là c'est clair, union, famille, nouvelle. L'au-delà vous dit clairement de vous retrouver entre vous et surtout, surtout de pas désespérer, de laisser faire. Alors bien souvent on trouve que les choses ne sont pas assez rapides. Là j'ai eu plein de messages dans ce sens que on veut faire un petit peu le chêne, vous voyez, entre le chêne et le roseau, on veut jouer au chêne. Non, 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 jouez le roseau. Voilà, faites l'âne pour avoir du son et vous verrez vraiment, vraiment la différence. Voyez-vous, il faut pas se heurter comme ça. Par contre, il est vrai, je plains les gens. Bon, c'est vrai que j'aime bien taquiner les Parisiens parce que c'est vrai que sur les médias, les gens de enfin, on est carrément des illettrés, quoi. Je dis, il faut arrêter quand même avec tout ça. C'est pour ça que de temps en temps, je les taquine un peu. Alors, ne soyez pas fâchés. Mais on vous dit clairement de vous retrouver entre vous et de vous ressourcer entre vous. C'est là que vous allez gagner. Parce que vous allez déclencher un champ d'énergie, un égrégore, et automatiquement, vous allez faire des choses tout à fait merveilleuses. Vous voyez? Donc, l'au-delà vous dit clairement que vous retrouvez entre vous, et là, moi je le dis assez, mais ils vous le redisent encore. D'accord? Et surtout, alors, quand on vous dit sur les antennes
qu'un avis est éclairé, et c'est le mot éclairé qui me dérange, d'accord? Posez-vous la question, pas, vous posez pas la question, mais c'est les mensonges, d'accord? C'est ce qu'on appelle la bête, B-E, accent chapeau, T-E, accent circonflexe. Je vous le dis clairement, c'est la bête, dans le sens bête, d'accord? Bête, voilà, d'accord? 6 multiplié par 3. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Il y en a de plus en plus là, de ce que je vois. Que ce soit à Rome, je vous fais grâce des détails, je vous fais rappel de ma vidéo ou d'autres choses, on est dans cette voie-là où ils veulent tout faire envoyer en l'air. Alors si vous faites ça, si vous retrouvez entre vous, alors on parlait beaucoup de dualité ici, hein, je vous rappelle, avec que des épées, il y avait des épées, pardon, nous avons la prise de décision, ça part au combat, mais on ne le sait pas encore. Ils sont prêts, ouais, vous vous rappelez ce qui s'est passé pendant la période des gilets, plus loin, point, jaune, ben c'est ça, d'accord, donc voilà, donc ils sont prêts à ça, donc il faut faire attention. Mais automatiquement, on vous dit clairement, il faut vous retrouver, voilà, dans des choses essentielles, dans le pouvoir de l'être humain. Vous voyez, moi je crois beaucoup dans l'être humain à titre individuel et un champ d'énergie, de créer ce champ d'énergie parce qu'ils ne pourront pas vous atteindre. Si votre sens commun, c'est l'affectif et pas le matériel, forcément vous serez gagnant parce qu'ils pourront pas vous atteindre. Voyez-vous, automatiquement vous aurez la sagesse, c'est l'au-delà. Et là, l'au-delà me dit clairement on en a parlé, d'ailleurs vous avez peut-être pas vu la vidéo, mais concernant comment vivre autrement, eh ben on fait du troc, on s'apporte de la paix, on s'apporte de l'amour et on s'apporte de la gentillesse, voyez-vous, et automatiquement on crée ce genre d'énergie. Faut pas oublier que ces bêtes, B-E-T-E avec chapeau S, ces bêtes n'ont pas d'affectif. D'accord? Ils n'ont que le sang. Alors, je vous invite à lire le Ça-C-C-D-A de Freud sur les plaisirs intérimaires. Ils n'ont que les plaisirs intérimaires, le toujours plus. Donc, ils ne sont absolument jamais satisfaits. Si vous ne répondez pas à ce genre de personnes, automatiquement, vous retrouvez ils ne peuvent plus vous atteindre. Et là, ils se bouffent par la queue. Ils se mangent par la queue, pardon. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire, je vais quand même prendre, attendez, ces jeux, on va les enlever, voilà. Je vais quand même prendre ce jeu de la triade et je leur poser la question, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous donner des conseils de l'au-delà pour que les gens soient pas dans cette, enfin, soient choqués parce que ce que je vois... c'est juste incroyable, quoi. Enfin, pour nous, c'est vrai, comme on est dans la méditation constamment, vous savez que je vis mon art H24, donc pour moi, c'est pas un problème. Mais je comprends que quand on est dans la matière toute la journée, parce qu'on a appris à vivre comme ça, c'est pas facile. Donc, quels sont les conseils de l'au-delà? Alors, ben écoutez... voilà, si c'est clair hein, sur le sujet, on vous dit clairement l'au-delà, alors l'éternité, bien sûr, pour moi, c'est l'au-delà, la tentation de vous retrouver entre vous. D'accord? La tentation vous dit, soyez tentés d'aller voir l'autre, votre frère, enfin, votre famille, vos amis, les gens qui vous sont proches, avec lesquels vous êtes bien. Arrêtez d'écouter cette boîte noire là qui vous embobine tout le temps. Alors là, maintenant, ils sont tous sur les plateaux. Franchement, alors là, c'est terrible, terrible. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent de voilà. Voilà. Alors, je vous le dis, mes amis, si vous faites ça, que vous retrouvez avec... vous ayez un sens commun avec les gens qui vous ressemblent, vos voisins, comme je vous dis, de partout, n'importe où, automatiquement, mais pas dans un sens de dire je vais profiter de l'autre. Non, non, bien au contraire. C'est dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre. Et automatiquement, les autres... alors l'au-delà, pour moi, me dit clairement qu'ils sont en pénitence. Voyez-vous, ils vont entrer dans une phase de pénitence. Peut-être pas demain matin, mais ils y rentreront quoi qu'il en soit.
Voilà. On vous dit que dans les tentations, on vous dit clairement. Alors moi, ça me parle plus de matière là, voyez-vous, parce qu'on a vécu dans la matière, en disant toujours plus d'argent, plus bel appartement, les plus beaux meubles et compagnie. Ben, faut vivre autrement et automatiquement la fraternité, ce sera un véritable recommencement, ou plutôt pas un recommencement, un commencement dans la fraternité. Donc ils me disent clairement, vous devez absolument, absolument vous retrouver dans ce que vous êtes vous. C'est vital. D'accord? Eh bien, écoutez, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires, vos abonnements, enfin, merci pour votre soutien en général, parce que ça, c'est absolument fabuleux. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, les 18 heures. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine. De toute façon, j'aurai l'occasion de reprendre le micro dans la semaine. Gros bisous tendres, à bientôt. Bye bye.